Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce retour des FR News Foot en ce dimanche 26 octobre. Au sommaire de cette émission, nous allons comme d'habitude voir les résultats du week-end en Ligue 1, en Ligue 2 et aussi l'équipe de France féminine qui a joué, c'était vendredi dernier, il y a 2 jours même. Ensuite, nous irons voir le Tour d'Europe avec la Première Ligue en Angleterre, la Serie A en Italie, la Bundesliga en Allemagne ou encore la Liga en Espagne. Et on finira évidemment, bien sûr comme d'habitude, par les rendez-vous foot de la semaine. Une nouvelle journée de Ligue 1, une nouvelle journée de Ligue 2. Ce sera donc mardi et mercredi, on verra bien sûr dans quel sens. Et quels seront les matchs que l'on pourra voir. Nous sommes en direct, il est 23h05 et on va tout de suite aller sur notre première rubrique, vous le savez et vous connaissez, c'est tout de suite Ligue 1, Ligue 2, on est en direct sur FR News. Et on va tout de suite commencer donc avec les résultats de cette 11e journée de Ligue 1, avec notamment vendredi le match gagné par Nantes sur la pelouse du Paris FC, 2-1. Hier samedi, Brest s'est incliné 3-0 face au Paris Saint-Germain, tandis que Monaco s'est imposé 1-0 face à Toulouse. Et Lens, dans un choc, et dans le choc on peut dire de cette 11e journée, s'est imposé à domicile au stade Bollard Délices, 2-1 face à Marseille. Aujourd'hui, il s'est passé notamment un match incroyable. Lille s'est imposé à écraser Metz, 6-1. Ensuite, Rennes s'est incliné 2-1 face à Nice. Angers s'est imposé 2-0 face à Lorient. Auxerre s'est incliné 1-0 face au Havre. Tandis que Lyon, il y a quelques minutes, s'est imposé 2-1 face à Strasbourg, à domicile donc au Groupama Stadium. Au classement, donc actuellement, à la fin de cette 11e journée, Paris est premier avec 20 points, deuxième on retrouve Lens avec 19 points, troisième Marseille avec 18 points, ex-aequo avec l'Olympique Lyonnais qui est quatrième donc avec 18 points. 16e, donc les trois derniers du classement, 16e Lorient avec 8 points, 17e Auxerre avec 7 points, tandis que Metz est 18e dernier donc avec 2 points. On va tout de suite aller sur de la Ligue 2. Alors qu'il y a un petit problème sur les liners, et c'est un petit problème sur les liners, et c'était donc plutôt la 9e journée, je vais y arriver parce que ça a été aussi inversé, la 9e journée de Ligue 1 et donc la 11e journée de Ligue 2, avec vendredi Reims et Troyes qui ont fait match 0-0, Pau s'est incliné 3-0 face à Dunkerque, on a notamment le Red Star qui s'est imposé 1-0 face à Grenoble, Guingamp qui s'est incliné 1-0 face à Clermont, Le Mans s'est imposé 1-0 face à Boulogne-sur-Mer et un match a été reporté entre Bastia et Laval puisque donc Laval n'a pas pu décoller, n'ont pas pu décoller les joueurs de Laval pour aller à Bastia à la suite de la tempête Benjamin. Et donc ce match va être déplacé à une autre date. C'est la commission discipline de la LFP et des compétitions donc qui va statuer dans quelques jours. Hier, samedi, Montpellier s'est imposé 4-1 face à Nancy, un match référence pour les Montpelliérains qui ont du mal quand même à lancer leur saison, mais c'est peut-être le match qui va lancer leur saison 2025-2026. Amiens s'est imposé 2-1 face à Rodez, tandis qu'Annecy s'est largement imposé face à Saint-Etienne 4-0. Au classement, on retrouve 3 avec 24 points premier, deuxième le Red Star avec 23 points et troisième Pau avec 21 points. Les trois derniers du classement sont Boulogne-sur-Mer, 10 points 16e, 17e Laval avec 8 points et 18e dernier donc Bastia avec 4 petits points. On va tout de suite aller sur, bien sûr évidemment, le match qui donc nous intéressait également vendredi soir. C'était donc la Ligue des Nations, cette demi-finale allée de Ligue des Nations face à l'Allemagne. Malheureusement, nos Français se sont inclinés 1-0 grâce, et du moins à cause, ou du moins à un but donc de Bull. Donc les Allemandes qui
Donc qui ont plutôt un but d'avance, mais ça n'est pas encore gagné puisqu'il y aura un match retour. Ce sera donc mardi à suivre à 21h10 sur W9. Donc si vous voulez voir potentiellement une petite remontada des Françaises, du moins un match gagné à plus, donc il faut 2 buts d'écart pour que les Françaises soient qualifiées pour la finale de la Ligue des Nations. Voilà, on va tout de suite aller sur notre Tour d'Europe, si vous le connaissez, le Tour d'Europe avec notamment, et on va commencer par l'Angleterre et la Première Ligue. Alors, hop, avec la 9e journée de Première Ligue et notamment des matchs qui ont commencé dès vendredi avec la victoire de Leeds face à West Ham 2-1. On a aussi eu notamment Chelsea qui s'est incliné hier face à Sunderland 2-1. Et Sunderland qui est donc deuxième du championnat anglais. Newcastle s'est imposé 2-1 face à Fulham. Manchester United s'est imposé 4-2 face à Brighton. Et Liverpool s'est incliné 3-2 face à Brentford. Aujourd'hui, Arsenal s'est imposé 1-0 face à Crystal Palace. Aston Villa s'est imposé 1-0 face à Manchester City. Bournemouth s'est imposé 2-0 face à Nottingham Forest. Burnley s'impose sur la pelouse de Wolverhampton 3-2. Et Everton s'est incliné 3-0 face à Tottenham. Direction maintenant l'Allemagne avec la Bundesliga. Bundesliga donc, 8e journée du nom. Vendredi, Werder Bremen s'est imposé 1-0 face au l'Union Berlin. Samedi, hier, donc, Augsbourg s'est incliné 6-0 face au RB Leipzig, une défaite assez large. On a eu la victoire notamment de l'Eintracht Francfort 2-0 face à St. Pauli. Hoffenheim s'est imposé 3-1 face à Heidenheim. Hambourg s'est incliné 1-0 face à Wolfsburg. Le Borussia Mönchengladbach s'est incliné 3-0 face au Bayern de Munich. Et le Borussia Dortmund s'est imposé sur la plus petite des marges 1-0 face au FC Cologne. Aujourd'hui, on a eu notamment le Bayer Leverkusen qui s'est imposé face à Fribourg 2-0, tandis que Mayence s'est incliné 2-1 face au VfB Stuttgart. Alors qu'on a des soucis techniques, j'ai l'impression, sur le direct. En Serie A tout de suite, on va aller sur en Serie A avec l'Italie, 8e journée, avec notamment l'AC Milan qui s'est fait tenir en échec plutôt par Pise. 2-2. C'était vendredi. Hier, samedi, Parme et Com se sont donc tenus en échec 0-0. Match nul. Udinese s'est imposé 3-2 face à Lecce. Naples s'est imposé 3-1 face à l'Inter de Milan. Cremonese et l'Atalanta Bergame se sont tenus en échec 1-1. Aujourd'hui, on a eu notamment Torino qui s'est imposé 2-1 face à Genoa. Sassuolo s'est incliné. Sassuolo s'est incliné 1-0 face à l'AS Rome. L'Hellas Vérone s'est fait tenir en échec par Cagliari, ou du moins les deux se sont tenus en échec. Match nul 2-2. La Fiorentina et Bologne ont fait aussi également match nul 2-2. Et la Lazio de Rome s'est imposée il y a quelques minutes face à la Juventus de Turin, comme on dit, 1-0. Allez, direction maintenant l'Espagne et la 10e journée de la Liga, avec notamment un Classico qui s'est déroulé aujourd'hui. Dans quelques secondes, vous aurez le résultat si vous ne l'avez pas vu. Vendredi, tout d'abord, il y avait le Real Sociedad qui s'est imposé 2-1 face au Sevilla FC. Hier samedi, Gérone et Oviedo ont fait match nul 3-2. L'Espagnol Barcelone s'est imposé 1-0 face à Elche, tandis que l'Athletic Bilbao s'est incliné 1-0 face à Getafe. Valence CF s'est incliné 2-0 face à Villarreal. Aujourd'hui, il y avait notamment Mallorca Levante, match nul 1-1. Ensuite, on a notamment l'Atlético de Madrid qui s'est donc imposé le Real Madrid, oui, c'était la classique. Le Real Madrid donc s'est imposé 2-1 face au FC Barcelone, tandis que Osasuna s'est incliné 3-2 face au Celta Vigo. Et il y a quelques minutes, donc le Rayo Vallecano s'est imposé 1-0 plutôt face à Alaves. Demain à 21h à suivre Betis Séville face à l'Atlético de Madrid pour finir cette 10e journée de Liga. Tout de suite, nous allons aller sur les rendez-vous foot de la semaine. Et il y a des choses à dire, notamment de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Ça va être déjà pas mal. Voilà, donc la Ligue 1 et la Ligue 2, avec notamment, on a des
des petits soucis techniques aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça se fait. Voilà, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ça, comme ça on n'aura pas trop de bugs. Ce que je veux dire, c'est que en Ligue 1 et en Ligue 2, on va commencer par de la Ligue 2, ce sera mardi 20h30, le multiplex sera sur Beansport 1, et ensuite si vous voulez voir les matchs seuls, Saint-Etienne face à Pau sera sur Beansport 2, 3 face à Amiens sera sur Beansport Max 4, Bologne-Reims sur Beansport Max 5, Dunkerque Red Star sur Beansport Max 6, Clermont-Montpellier sur Beansport Max 7, Grenoble-Guingamp sur Beansport Max 8, sur Beansport Max 9 on aura Nancy face à Bastia, sur Beansport Max 10 on a Rodez face à Annecy et Laval face à Le Mans. Ce sera face au Mans, donc ce sera sur Beansport, site web de Beansport donc, et normalement c'est souvent gratuit, ces matchs-là sont donc offerts, il n'y a pas besoin d'avoir donc un abonnement spécifique à Beansport. Je rappelle donc, si vous voulez voir les matchs seuls, très rapidement, Saint-Etienne-Pau sur Beansport 2, 3 Amiens sur Beansport Max 4, Bologne-Reims sur Beansport Max 5, Dunkerque Red Star sur Beansport Max 6, Clermont-Montpellier sur Beansport Max 7, Grenoble-Guingamp sur Beansport Max 8, Nancy, Bastia sur Beansport Max 9 et sur le site web de Beansport, Laval, Le Mans et sur Beansport Max 10, Rodez face à Annecy. Voilà, je ne les ai pas fait réellement dans l'ordre, mais en tout cas vous avez bien donc ces matchs pour mardi. Donc de Ligue 2 pour cette, ça sera là donc si je me trompe pas la 12e journée ou la 11e journée, mais en tout cas ça sera une nouvelle journée de Ligue 2. Mercredi, ce sera de la Ligue 1. Place à la Ligue 1 sur Ligue 1 Plus et Beansport. Ligue 1 Plus aura tous les matchs qui seront à 19h. Le multiplex sur la chaîne principale de Ligue 1 Plus et sur les canaux additionnels pour voir en match seul vos matchs, vos équipes préférées ou votre équipe préférée. Lorient, Paris Saint-Germain, ce sera sur Ligue 1 Plus 4. Ensuite, on aura Nice, Lille sur Ligue 1 Plus 5. Metz, Lens sur Ligue 1 Plus 6. Et Le Havre-Brest sur Ligue 1 Plus 7. Je vais y arriver. Donc, je vous dis donc les 4 matchs qu'il y aura. Donc, ce sera mercredi. Lorient-Paris sur Ligue 1 Plus 4. Nice-Lille sur Ligue 1 Plus 5. Metz-Lens sur Ligue 1 Plus 6. Et Le Havre-Brest sur Ligue 1 Plus 7. Ensuite, 21h05, d'autres matchs. On aura notamment un match, ce sera sur Beansport 1, ce sera Nantes face à Monaco. C'est comme ils appellent le Big Match. Ils ont un match par journée de Ligue 1 et donc ce sera Nantes-Monaco, 21h05. Sinon, il y aura un multiplex sur Ligue 1+, avec 4 autres matchs. Marseille-Angers sur Ligue 1 Plus 4, si vous voulez voir que le match de Marseille. Paris FC, Olympique Lyonnais sur Ligue 1 Plus 5. Toulouse-Rennes sur Ligue 1 Plus 6. Et Strasbourg-Auxerre sur Ligue 1 Plus 7. C'est important de le préciser. Juste avant, bien sûr, de se quitter. Juste avant de se quitter, je tenais à vous remercier de ces belles audiences, ou du moins de ces belles vues que j'ai donc sur mes différentes vidéos sur FR News, sur Facebook, sur YouTube, et notamment pour le retour de Flash Actu and Good Vibes qui va donc revenir jeudi. Vous avez été nombreux à suivre ces premières émissions, donc je suis très heureux de cela, et voilà, je suis très heureux que ça vous fasse plaisir. C'est la fin de cette émission, merci à vous de l'avoir suivi, on se retrouve demain, et une semaine spéciale, on peut dire une semaine feel good. Demain on se retrouve donc pour un grand live sur le thème Halloween 20h. Ensuite, on se retrouvera mercredi à 19h pour suivre ensemble le premier multiplex de la 11e journée de Ligue 1 dès 18h50 et jeudi à 16h30 Flash Actu and Good Vibes. Et FR News reviendra lui donc dimanche prochain à 23h. Passez une bonne soirée, à demain sur FR News en chanson.